Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette de Noël. Donc je ressemble de plus en plus à un sapin comme vous pouvez le voir. Quand je serai à court d'imagination, je ne sais pas où est-ce que je vais mettre la guirlande d'ailleurs. Donc aujourd'hui on va faire notre première entrée. On n'aura au total que 2 entrées, mais je pense que c'est déjà quand même bien au niveau du choix. Aujourd'hui on va commencer par un petit gazpacho, donc ce sera une soupe froide 100% crue. Donc vous aurez besoin de 3 petites pommes vertes, vous aurez besoin de 5 petites carottes, toutes petites, une gousse d'ail, vous aurez besoin du jus d'un citron, du jus de 2 oranges, un peu de persil et vous aurez aussi besoin d'environ 150 g de mâche. Donc on va commencer tout de suite, c'est très simple, on va passer quasiment tout au blender. Donc les pommes épluchées, vous les coupez grossièrement, moi je vais les couper en 4 comme ça et vous les mettez dans le blender. Hop. Donc oui, je ne l'ai pas dit, mais vous aurez besoin d'un blender. Et je n'ai pas dit, vous aurez aussi besoin d'un yaourt au soja. Ouais, en ce moment, j'aime bien mettre le tester un petit peu dans plusieurs recettes pour voir avec quoi il passe. Et c'est super bon dans le gazpacho. Alors la gousse d'ail, je vais la couper en 4, quoi, comme ça. On la met dedans. On va rajouter le persil. Les carottes, on va les couper en 2. On va rajouter la mâche juste après, parce que sinon ça ne rentrera pas. Hop. Ensuite, on va presser. C'est pas un citron, si c'est un citron. Donc c'est parti, on presse. Ensuite, on va mettre le jus d'orange et de citron. On en met juste un petit peu à l'intérieur. On fait attention que ça commence pas à couler parce que là, mon blender, ça va passer par là. On ferme et on va commencer à mixer. On rajoute le reste du jus au fur et à mesure. Hop. Et là, on va pouvoir commencer à mettre la mâche. Donc vous voyez un petit peu la quantité, c'est environ 150 g, mais vous pouvez en mettre moins. On y va progressivement, histoire de ne pas trop surcharger le blender. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué, hein. On prend, on met dedans et on mixe. Hop. Ensuite, on récupère le saladier qu'on a prévu pour faire sa petite sauce. On va récupérer un yaourt au soja. On va mettre une cuillerée à soupe d'huile d'olive. Pas pleine. Un petit peu de sel, de poivre. Pour ma part, un petit peu de sel. Là, vous mélangez bien.
Et vous allez pouvoir ajouter le gazpacho à l'intérieur. C'est super beau. Bon, c'est très moche, mais c'est super bon. Si ma sœur était là, elle vous le dirait. Depuis toute petite, depuis jeune, à chaque fois que je fais la cuisine, je réussis plus ou moins mes plats, mais c'est toujours moche. Enfin, la plupart du temps, c'est moche, mais c'est bon. Donc là, vous mélangez bien. Si vous trouvez que c'est trop épais, vous pouvez rajouter du jus d'orange pressé. Et puis si ça vous convient, ben écoutez, vous n'avez plus qu'à servir. Donc là, je vais aller chercher un petit récipient pour essayer de faire une petite présentation un peu sympa. C'est super délicat. Alors là, vraiment, soyez concentrés. Je vais peut-être en mettre un tout petit peu plus. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire? Moi, je me suis dit que j'avais envie de mettre un petit bout de citron comme ça sur le dessus avec une petite touffe de persil. Et puis ce que vous pouvez faire aussi, c'est de rajouter une petite tomate cerise. Alors vous la prenez, vous la piquez comme ça au milieu, hop, là. Et soit vous la posez au bord, soit vous la posez comme ça. Vous essayez de faire en sorte que ça tienne, je ne sais pas trop par quelle opération du Saint-Esprit, voilà, hop. C'est mignon, hein. Je trouve que c'est très joli, j'aime bien. Donc après, je veux dire, je suis pas une reine de la déco, ça c'est sûr. Je suis pas top chef ici, donc je fais les choses un petit peu à ma sauce et puis de manière assez simpliste, c'est vrai. Mais l'essentiel c'est que ce soit bon. Et puis si vous êtes doué pour ça, au contraire, allez-y, soyez créatifs et faites des jolies petites présentations de plats très simples qui seront très goûteux et qui seront encore meilleurs vu qu'ils seront très jolis. Voilà, donc moi je vous laisse. J'espère que ça vous a plu et puis je vous retrouve tout de suite pour une deuxième et dernière recette d'entrée. Et puis sinon je vous retrouve demain pour le premier plat chaud, qui ne sera pas chaud. Ah si, il sera chaud. J'aurai que des plats chauds pour le menu de Noël. Donc je vous dis à plus pour d'autres vidéos. Ciao.